Honnêtement, fat bike, wow! Sérieux, le paysage est beau, les conditions sont exceptionnelles et les pistes sont le fun. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Damour. Aujourd'hui, je retourne en Outaouais pour aller découvrir le réseau de Fat Bike à Montebello qui en est dans sa première saison. Je dois avouer avoir été impressionné par la qualité de l'entretien et le sentier Fat Papineau lors de ma visite. Le réseau a 27 km de sentiers de Fat Bike et outre quelques sentiers de vélo de montagne, la plupart des pistes ont été aménagées exclusivement pour le Fat Bike, donc complètement différentes. Le secteur du château est parfait pour les débutants, les familles ou bien les gens qui désirent découvrir l'activité du Fat Bike dans une belle forêt majestueuse avec des immenses pins centenaires. Montebello Vélo Montagne offre la location de Fat Bike sur place si jamais un ami ou vous-même aimeriez découvrir ce merveilleux sport. Pour les riders intermédiaires avancés, il y a des sentiers intéressants tels que Chat sauvage, Cimetière et Patriote, qui comprend des sauts et des berms. Par contre, si vous avez vraiment le goût de partir à l'aventure et découvrir le sentier signature du réseau d'une longueur de plus de 10 km, la Fat Papineau vous attend avec sa descente abrupte au début, suivie d'un pont de 50 pieds. Ça a un bon steepness. Une traversée sur l'autoroute 50 dans un tunnel plein de graffitis, de beaux paysages, de bonnes montées qui font travailler le cardio. Quand je parle que c'est une belle vue, et voilà. Une traverse sur un lac qui est ma recommandation pour un arrêt photo et pique-nique pour les moins frileux. Le sentier est également muni de descentes rapides, vraiment amusantes, ainsi que le retour qui débute dans la prairie qui nous donne un paysage et une expérience de rouler sur... un peu rouler comme sur la Lune, même si j'ai jamais roulé sur la Lune. L'achat des accès au sentier se fait en ligne au montebellovélo.com et à l'accueil de Montebello Vélo Montagne qui est situé au Fairmount, le château Montebello. L'accueil est plutôt cool, avec une vibe de mini-musée de l'histoire de vélo de montagne à Montebello. Montebello est un des premiers endroits au Québec à avoir développé le sport du mountain bike dans les années 80. Montebello offre diverses possibilités d'hébergement, plusieurs super bons restos, une microbrasserie de qualité ainsi qu'une chocolaterie et une fromagerie. Il est également possible de visiter d'autres attraits comme le parc Omega ou de pratiquer d'autres sports d'hiver à Montebello, soit la raquette, le ski de fond ou le patin. En passant, il y a un sentier glacé derrière la chocolaterie, qui est l'ancienne gare de train située dans le village. Un détail le fun, le stationnement est gratuit et l'essence est beaucoup moins chère qu'à Montréal. Si vous hésitez à venir visiter les sentiers de Fat Bike de Montebello, je vous conseille de venir faire votre tour. Même pour ceux que le festival de mountain bike ne cadre pas avec le style de riding, je vous le jure, le Fat Bike était vraiment phénoménal, les conditions étaient parfaites. J'ai tellement apprécié que je serai présent samedi le 26 février 2022 pour la première édition du Festival du Fat Bike de Montebello. Et je vous invite à être présent également pour encourager ce nouveau centre qui a des organisateurs qui travaillent d'arrache-pied. Donc on se voit au festival. Cheers!